le feu, le feu, le feu, le feu. Vous comprenez? Et ils savent que tu as peur. Vous êtes d'accord? Mais quand tu sais que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, tu te lèves, tu parles, il recule. Vous me saisissez, non? Alors, naître chrétien, voilà ce que je vous dis, dans toute la simplicité possible, que vous devrez faire. Alors, quand vous naissez chrétien, je termine là, quand vous naissez chrétien, Dieu maintenant met quelqu'un qui devient un ambassadeur pour recevoir les bénédictions spirituelles qui doivent arriver chez lui pour que ça tombe chez vous. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es né, fils de ton père, dans les gènes de papa, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça a transité par les gènes de ton père. L'héritage, l'intelligence que tu as là, la connaissance que tu as, les dons que tu as, ça a traversé par le sang de ton père pour que toi, tu arrives jusqu'à toi. Vous comprenez? C'est comme ça que les bénédictions et les malédictions se transfèrent de famille, de génération en génération. Vous comprenez? Ça passe par quelqu'un pour arriver à quelqu'un. Maintenant, spirituellement, alors Dieu fait quoi? Il dit, moi, en tant que le Père de tout le monde, comme je n'ai pas un corps physique, je vais trouver un corps physique que je vais sanctifier, que je vais nettoyer, que je vais mettre mon esprit. Et à travers ce corps physique-là, je vais transférer les bénédictions spirituelles. Vous comprenez? Et au travers de lui, les bénédictions spirituelles vont maintenant atteindre spirituellement mes enfants qui sont nés. Vous comprenez? Alors vous avez besoin d'un... Qui a dit ça? Maman, que Dieu vous bénisse. Vous me suivez? Voilà l'importance du pasteur. Donc, de la même manière qu'un chef de famille, dans toutes les familles biologiques, on a un chef de famille. Vous comprenez? Le chef de famille a des yeux que toi tu ne vois pas. Vous comprenez? Personne ne pourra fermer les yeux dans la famille. Et il n'est pas au courant. C'est faux. Il a les yeux, il voit ce que toi tu ne vois pas. Avant qu'un sorcier ne lance un mauvais sort contre un enfant dans une famille, et que le chef de famille n'est pas au courant, c'est faux. Il passe forcément par lui pour demander la permission. Vous me saisissez? Amen. Avant qu'un esprit quitte le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, n'importe quel pays, pour traverser la frontière spirituelle du Gabon, il y a un chef spirituel ici. Le chef de l'État. Il doit donner le feu vert. Sinon, vous ne passez pas ici. Et physiquement, un avion ne peut pas traverser le ciel du Gabon s'il ne prend pas la permission au Gabon. Vous êtes d'accord? Et dans le foyer, c'est la même chose. Vous comprenez ça, non? Dans l'église, c'est la même chose. Les bénédictions transitent par le pasteur avant d'atteindre les autres. Dieu a toujours les représentants partout. Et dès ce moment, le pasteur devient qui? Un père spirituel. Vos bénédictions spirituelles, l'onction, la puissance, bénédiction de ceci, comme tout dépend du spirituel, vous devez savoir dans quelle place vous devez positionner un pasteur. Si Dieu vous a révélé que lui là, c'est mon pasteur, sachez-le qu'il y a des possibilités que vous recevez des bénédictions authentiques que Dieu envoie. Vous comprenez? C'est quand quelqu'un ne reconnaît pas son père spirituel et on se balade sans bénédiction. Parce que tu peux courir pour aller chercher Dieu. Il te dira que mais j'ai déjà envoyé tes bénédictions. Tu me vois pourquoi? Vous me saisissez?
Raison pour laquelle, quand vous entendez que Dieu vous bénisse, dites Amen. Soyez bénis, dites Amen. Recevez l'onction, dites Amen. Soyez pardonnés, dites Amen. Mais ce sont les bénédictions en question qui est en train de vous libérer que vous devez recevoir. Vous savez, un vrai pasteur, pas un faux. Vous me saisissez? Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'était seulement une explication sur comment naître chrétien. Voilà comment on est chrétien. Et dès ce moment, les bénédictions spirituelles qui dominent, le monde est commandé par le spirituel. Avant qu'une maladie ne t'atteigne physiquement dans ton corps, on décide dans le spirituel. Avant même que tu trouves le travail, on décide ça dans le spirituel. Lisez la Bible. Lorsque Akab devait aller en guerre, 400 prophètes ont prophétisé pour lui dire que tu pourras aller en guerre et tu vas vivre. Mais Michée, serviteur de Dieu, était monté au ciel et il a vu une réunion qui s'est tenue au ciel. Là-bas, ça avait été déjà décidé qu'un esprit de mensonge va oindre les 400 prophètes pour pousser Akab d'aller combattre et il va mourir. Alors Michée est venu dire à Akab, roi, ceux qui te disent que tu iras en guerre, tu vas vivre là, ils mentent. Moi, j'étais déjà au ciel. J'ai assisté à la réunion. Il a été décidé que tu vas mourir là-bas. Si tu reviens en vie. Donc, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais il est parti, non? Est-ce qu'il est revenu? Il est mort. Donc, c'est pourquoi vous constatez parfois que les programmations mystiques, quelqu'un va aller taper quelqu'un, après on lui fait seulement, mouf, il tombe, il est mort. C'était déjà programmé la nuit qu'il passera par là et il mourra. Vous comprenez? Toutes les maladies, toutes les difficultés, tous les blocages, tout ce par où tu passes dans la vie, tout ce qui ne marche pas est spirituel. Et quand c'est spirituel, il faut aussi avoir un père spirituel capable de rentrer et aller défendre. Vous comprenez, non? Amen. Puisque le père physique aussi il défend, non? Ne touchez pas à mes enfants. D'accord? Est-ce qu'on peut venir te taper devant ton père? Physiquement, spirituellement, c'est la même chose. Ok? Et même si ton père n'est pas fort, il va appeler son frère, hein? Il va appeler ses soeurs, il va appeler le secours pour combattre la chose plus forte que lui. Vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Et quand nous sommes des chrétiens, on doit toujours avoir les requêtes de prière de temps en temps à la chair. Parce que c'est un problème spirituel. Même le voyage est spirituel. Vous ne savez pas qu'il y en a qui voyagent qui ne reviennent plus? S'il vous plaît, la Bible dit ceci. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton retour. Alors il faut consacrer le voyage avant de partir. Parce que je parle en France. Tu sais ce qui t'attend en France? Écris, priez pour moi, je pars en France. Vous comprenez? Je pars au travail, mais je ferai une semaine, je ne viendrai plus ici, je serai concentré au travail. Tu travailles où? Non, bon, je travaille au bloc opératoire. Attention. Mais écris. Je pars travailler au bloc opératoire, priez pour moi, parce que là-bas aussi c'est miné. Regardez, je vais vous citer deux endroits très mystiques, très puissants sur la terre. Hein? Vous connaissez le lieu le plus puissant et très très sensible qu'il y a sur la terre? C'est où? Hein? Ah, vous connaissez alors. L'endroit le plus puissant qui existe sur la terre, le numéro 1, où Satan entre chaque seconde, chaque minute et chaque heure, c'est à l'hôpital. Vous comprenez ça, non? C'est là-bas aussi Dieu parle. Mais toi, quand tu pars à l'hôpital, rendre visite à quelqu'un, tu pries. C'est à l'hôpital que tu peux encaisser une maladie perdue. C'est à l'hôpital que tu peux encaisser quelque chose de mystique. C'est là-bas où la mort entre chaque seconde que la vie existe. Après l'hôpital, il y a quoi là? La morgue. Oh, il y a un décès. Il y a un décès. Tu peux t'asseoir. Attention. Le propriétaire de la mort, c'est Satan. Quand tu dis que je pars à la morgue, il y a un décès. Dis-toi que tu pars en enfer.
C'est là où il se trouve. C'est son quartier général. C'est là où il gère la mort. C'est lui la mort. Avant d'aller à la mort, il faut être consacré. Pasteur, je parle à la morgue. Il y a un corps là-bas, mais c'est pour la famille. Mais on va dormir là-bas. N'oubliez pas de penser à moi dans la prière. Il y a des choses là-bas. Qui m'a écouté mercredi quand je parlais là, j'ai oublié même. J'avais parlé de quelque chose là mercredi. Ah. Quand vous rentrez à l'hôpital, faites attention. Tu peux entrer là-bas, tu n'avais pas une maladie, mais au retour de la maison, tu as encaissé pour toi. Vous comprenez? Même si tu partais rencontrer un de tes parents, tu dois toujours soumettre toutes choses dans la prière. Parce que le monde est géré par le spirituel. Après, il y a le marché, dans des écoles, des petits endroits, on parlera de ça prochainement. Vous devez être chrétien, et quand vous êtes chrétien, vous êtes épargné de beaucoup de choses. Vous avez compris? Ne restez pas dans le canal d'être seulement en voie de devenir chrétien, parce que vous serez inondé de problèmes. Après, tu seras fatigué. Bon, moi, je me rends compte que les églises, tous, c'est pareil. Parce que tu ne veux pas faire d'effort. Fais un peu d'effort, et Dieu aussi fera quelque chose pour toi. Vous avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, être chrétien, avez-vous compris quelque chose? J'espère que vous avez compris. Je vous prie d'être chrétien pour que Dieu vous connaisse, pour que vous puissiez porter le nom de Jésus. Tous les chrétiens s'appellent de Jésus. C'est lui notre Père. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. Et comme il s'appelle Christ, le oint, nous sommes des chrétiens. Le diminutif de Christ, c'est chrétien. Donc soyons ici pour être vraiment blindés et protégés. Mais c'est facile. Ce n'est pas des choses qu'on a citées ici. Dieu vous localise et il vous place là. C'est bon. Tu veux devenir seulement membre de l'église? C'est toi-même qui fais le choix. Tu veux être chrétien? Je veux aller plus loin. Ok? Alors va plus loin. Et je sais que vous irez plus loin. Et vous êtes là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais parler dans 30 minutes, j'arrête. 30-25 minutes, on va terminer.